Hey! Allô tout le monde! Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, bien moi, c'est Josée Lemieux, fondatrice de Lollipop Santé Beauté. Alors, je suis, entre autres, coach de motivation et soutien en fitness et en alimentation. Donc, ce soir, la semaine passée, dans mes stories, j'avais montré dans le fond des repas que je faisais cuire et je parlais d'huile et tout ça, des points de fumée. Et j'ai eu quelques questions à ce sujet-là. Alors, ça m'a donné l'idée de faire carrément un live pour te parler, te jaser un petit peu de ce que moi j'utilise. Donc, je veux mettre quelque chose au clair. Je ne suis pas nutritionniste, OK? Mais, sauf que ça fait vraiment plusieurs années que je m'intéresse à la nutrition, à l'alimentation. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu des études, des recherches, etc. Et j'ai surtout testé. Donc, c'est pour ça que ça me tentait de te partager un petit peu ce qui est bon, ce qui est moins bon pour, par exemple, la cuisson des aliments. Donc, moi, ce que j'utilise, puis ce qui est bon au niveau de la cuisson, le beurre. Ça paraît banal, mais oui, le beurre, c'est bon pour la cuisson des aliments. Ensuite de ça, quelque chose que j'utilise vraiment pratiquement tous les jours, alors c'est l'huile de noix de coco. Alors, l'huile de noix de coco qui vient, bon, en pot comme ça, de façon solide, sauf qu'une fois chauffée, elle se liquéfie tout simplement. Et j'utilise vraiment beaucoup plus la version en vaporisateur. Alors, cette version-là, ce qui est le fun des vaporisateurs, dans le fond, c'est qu'on en met toujours un petit peu moins dans la poêle. Alors, on a quand même un bon gras, c'est un bon gras, l'huile de noix de coco, sauf qu'on en met un petit peu moins, donc c'est un petit peu mieux quand même. Tantôt je parlais de point de fumée. Alors justement, ces huiles-là, noix de coco, le beurre, le gras de canard, c'est des bons gras à utiliser pour faire cuire. Pourquoi? Parce que leur point de fumée est élevé, au-dessus de 200 degrés Celsius. C'est quoi ça, un point de fumée? Alors, c'est le point où l'huile ou le corps gras, dans le fond, surchauffe et qui s'oxyde, dans le fond, qui se dénature et qui devient mauvais pour la consommation. Alors, si votre huile vire, se dénature, surchauffe, il faut recommencer la cuisson parce que bon, ça peut être désagréable là, pour notre santé. Donc, c'est ce que j'utilise pour la cuisson de mes aliments et je vous dirais, c'est 90% du temps, c'est vraiment l'huile de noix de coco que j'aime beaucoup et qui c'est un bon parfum. J'adore le parfum de la noix de coco, donc c'est ce que j'utilise. Pour ce qui est dans le fond, moi, ce que j'utilisais vraiment beaucoup dans le temps, avant que je lise et que je sache ça, j'utilisais vraiment beaucoup l'huile d'olive, moi, pour la cuisson. Et bon, ça dépend de certains ouvrages. Il y a des ouvrages qui mentionnent que l'huile d'olive vierge est bonne pour la cuisson. C'est l'extra vierge qu'il ne faut pas prendre. Moi, je prends pas de chance. Alors, moi, l'huile d'olive, je la réserve pour ma base de vinaigrette ou tout simplement, là, c'est ça, mettre dans ma salade, mais je m'en sers pas du tout, plus du tout pour la cuisson parce que, tantôt, je vous disais le point de fumée de l'huile de coco, c'est au-dessus de 200, et bien, l'huile d'olive extra vierge, en tout cas, c'est 165 degrés Celsius et quand on sait qu'en quelques minutes, quand on fait chauffer une poêle, on atteint rapidement le 190 degrés Celsius, ben moi, j'aime mieux pas prendre de chance. Alors ça, c'est bon pour les salades, la marinade, ces choses-là. Il y a l'huile d'avocat aussi, l'huile d'avocat que j'ai découvert cette année, j'adore. Ça a une autre petite twist, alors ça non plus, on ne fait pas chauffer ça, il ne faut pas le faire chauffer. Mais dans les salades, excellent, marinade, super. Et une autre, ça aussi, c'est l'huile d'olive extra vierge, mais avec un extrait de citron. Alors ça, on trouve ça dans les IGA. Tout simplement, les grands supermarchés ont tous ça, là, c'est sûr. Et c'est un extrait, donc c'est pas un arôme artificiel de citron, c'est vraiment un extrait de citron, ça goûte le ciel. Une salade, par exemple, avec des fruits de mer à l'intérieur, des crevettes, là, c'est un délice. Donc, c'est ça que je voulais vous dire par rapport aux huiles. Donc, il faut bien faire attention là, à l'huile que vous utilisez pour la cuisson versus, bon, comme vinaigrette, comme ça, dans vos salades, etc. Autre petit point que je voulais vous partager, parce que c'est quelque chose que j'ai appris également. Dans le temps là, que mes enfants étaient jeunes, là, puis ils pourront vous le dire, donc j'utilisais
repas j'utilisais, mais tous mes légumes, je les cuisais à la vapeur parce que je me disais, bon, il n'y a pas de gras, c'est beaucoup plus santé. Eh bien, je me trompais un petit peu. Je veux dire, c'est bon, c'est pas mauvais, sauf que dans les légumes, entre autres, il y a des vitamines, hein, des nutriments, là, comme la vitamine A, D, E, le bêta-carotène, par exemple, qu'on retrouve dans la carotte. Alors, ces vitamines-là sont liposolubles. Alors, liposolubles, ça veut dire que dans le fond, ils sont solubles uniquement dans le gras et non dans l'eau. Ce qui veut dire que si vous faites cuire vos légumes à la vapeur, bien, ces vitamines-là, dans le fond, votre corps ne les absorbera pas et ils vont s'en aller dans la floche. OK? On se comprend? Donc, bien important de, bon, soit ajouter une petite noix de beurre ou soit vous pouvez les faire cuire de vapeur, mais dans votre assiette, ajoutez un petit filet d'huile d'olive ou d'huile, une autre d'avocat ou quoi que ce soit, ou les faire cuire carrément dans l'huile, par exemple, de noix de coco, mais qu'il y ait un corps gras, ou même vous pourriez manger un morceau d'avocat avec vos légumes, simplement pour que les vitamines contenues dans les légumes soient absorbées par votre corps, puis que vous puissiez en profiter, en fait. Alors, ben voilà. Alors, si vous écoutez la vidéo en rediffusion, bien, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit au début, mais vous seriez vraiment gentil d'indiquer hashtag rediff dans les commentaires. Donc, je saurai, dans le fond, à quel moment vous l'avez regardé. Alors, ben, je te souhaite de passer une belle soirée, puis j'espère qu'en tout cas, ces informations-là ont pu être utiles. Et si oui, ben, sache que peut-être qu'ils seraient utiles pour tes amis. Donc, je ne pas, tu peux partager la vidéo. Alors, bonne soirée. Ciao!